Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du lundi 18 octobre 2021. La photo du jour, c'est Ita Airways qui a repris l'essentiel des actifs d'Alitalia tombés en faillite en août dernier. C'est le gouvernement italien qui la gère et cherche au plus vite une alliance, notamment avec le groupe aérien allemand Lufthansa. On verra la suite de cette opération. Tout ceci, vous voyez, dans un contexte où les bourses mondiales ont plutôt bien terminé la semaine dernière. C'est plus contrasté ce matin. On y revient immédiatement dans les éléments de marché. D'abord, l'élément clé qui est sorti cette nuit, c'est la croissance chinoise dont le rythme a été quand même assez affecté par à la fois la crise donc de pénurie d'énergie, mais aussi les problèmes liés à l'immobilier chinois avec le scandale Evergrande. Et vous voyez que donc on est tombé sur un rythme annualisé de 4,9% en deçà des prévisions, mais avec quelques points optimistes, notamment la consommation qui résiste mieux que prévu. Autre point aussi, c'est l'inflation qui continue d'accélérer dans certains pays développés. En l'occurrence, c'est la Nouvelle-Zélande qui a publié des chiffres les plus forts donc sur la hausse des prix depuis 2011 et que la banque centrale néo-zélandaise donc avait augmenté ses taux d'intérêt la semaine dernière. Le mouvement pourrait donc s'accélérer là aussi face à cette hausse des prix. Autre point aussi intéressant sur le retour en France, c'est les prévisions de l'OFCE, qui est un organisme de prévision économique et qui détaille que si nous utilisons plus notre épargne disponible, l'année 2022 pourrait être faste pour l'économie française. Voilà donc un bon point à retenir et qui pourrait être une bonne nouvelle s'il devait s'avérer. Alors, du point de vue des entreprises, aussi deux nouvelles intéressantes. D'abord, Spotify qui veut capitaliser donc sur son catalogue de musique, mais aussi l'investissement qu'il vient de faire sur les podcasts. Il lance donc un écran tactile qui s'appelle CarSync et le but est d'être embarqué en voiture et donc de pouvoir profiter des nouveautés ou des anciens albums assez facilement disponibles donc sur le leader du streaming musical qui, je vous le rappelle, a 165 abonnés à travers le monde. Et puis le groupe Accor dans l'hôtellerie veut accélérer donc sur le lifestyle, donc les nouvelles marques disponibles et qui vont dans l'air du temps, notamment avec Mama Shelter qui veut doubler donc de taille à travers les différentes villes d'Europe. Voilà une belle ambition donc pour le groupe hôtelier qui devrait donc connaître des mois plus intéressants en termes de fréquentation avec la réouverture accélérée donc des économies. Alors, un petit point quand même sur les cryptos et en particulier sur le Bitcoin. Vous voyez que ce matin, on dépasse les 62 000 $. On est tout proche du record absolu de 63 410 $ qui était le cas en avril dernier. Alors, c'est essentiellement dû au fait que aujourd'hui pourrait coter le premier fonds Bitcoin aux États-Unis. C'est déjà le cas notamment donc en Suisse et en Allemagne. Et voilà que ça a attiré de nouveaux investisseurs donc cette création. Alors il pourrait y avoir quelques prises de bénéfices à un moment ou à un autre, mais quand même la tendance a été quand même extraordinaire depuis plusieurs semaines puisqu'on est passé de 40 000 à 62 000 $, une hausse de 50%. Alors à suivre cette semaine, comme d'habitude c'est lundi, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Alors on accélère du point de vue des résultats de société. De plus en plus de sociétés vont publier les résultats et les prévisions donc pour le trimestre en cours. Alors on a des gros noms comme Nestlé et Roche, notamment donc mercredi, Tesla aussi et IBM publieront les résultats. Puis jeudi on aura quand même aussi une grosse journée avec de nombreuses compagnies qui vont donner leurs résultats dans différents secteurs. Au niveau macroéconomique, à retenir donc essentiellement encore des chiffres d'inflation, mais surtout vendredi on aura les indices préliminaires d'activité donc au Japon, en France et aux États-Unis pour le mois d'octobre, et c'est assez intéressant à suivre. Alors le focus de ce lundi est consacré à Orange. Orange est-il le bon moment pour investir donc sur le groupe de télécom dirigé par Stéphane Richard? Vous savez que Stéphane Richard est
président de Orange depuis maintenant 12 ans, record de longévité. Alors il a le problème avec dans l'affaire de l'arbitrage tapis où il sera fixé le 24 novembre prochain. Les chiffres publiés par Orange au premier semestre ont un peu déçu les investisseurs, notamment sur le rythme de croissance, mais Orange bénéficie d'atouts quand même assez intéressants. Alors Orange Bank, c'est moins le cas, c'est la filiale bancaire qui a bénéficié donc des ressources technologiques de Orange Money qui se déploie en Afrique, mais et qui est encore déficitaire. Mais les atouts d'Orange, bon, c'est d'abord que bien entendu il est le leader des télécoms en France avec plus de 35% de part de marché, mais surtout c'est en Afrique que Orange est le plus intéressant puisque le poids du groupe ne cesse de monter là-bas. C'est vrai qu'il peut amplifier encore sa réussite sur le continent africain. La croissance est forte, l'innovation est encore porteuse et l'expansion pourrait passer par la fibre. Vous voyez que notamment en Égypte et en Maroc et dans l'Afrique de l'Ouest, eh bien Orange bénéficie de positions fortes et qui donc pourraient s'amplifier dans les années à venir. Autre segment aussi de l'activité Orange qui se porte bien, c'est tout ce qui est cyberdéfense et cybersécurité avec Orange Cyberdéfense. C'est vrai que le groupe réfléchit depuis un certain temps à éventuellement en faire une filiale à part entière et pourquoi pas la coter en bourse, ce qui pourrait créer un nouveau catalyseur positif pour le groupe dont l'action, il ne faut pas quand même se le cacher, se traîne en bourse et que sur 5 ans, c'est quand même moins 32%. Et quand on sait d'où vient l'action France Télécom qui était cotée à plus de 200 euros au début des années 2000, c'est vrai que c'est une contre-performance assez forte. Pourtant, vous voyez que le rendement sur dividende est encore assez excellent, à plus de 7%. Donc on peut penser qu'à moyen terme, ça reste une action de choix, une action intéressante qui peut bénéficier bien, de nouvelles là aussi intéressantes à moyen terme pour relancer le cours de l'action. Donc on est plutôt favorable et positif pour donc se remettre sur Orange sur le court, moyen et long terme. What else pour cette édition de lundi? C'est essentiellement pour les aficionados de cette série qui dans les années 80, ce dessin animé Goldorak qui a fait tant d'émules dans les années 80 pour lorsque nous étions enfants, ça la ressort en BD. C'est pour fêter son 45e anniversaire et donc dans cette bande dessinée, le Goldorak va relancer son cri de guerre. Il lui arrive de belles aventures. Et donc c'est pour donner vraiment le sentiment que Goldorak est toujours là après 45 ans. Terminons ce Nico en vous souhaitant une excellente semaine et par la citation du jour nous vient de feu Jacques Higelin qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: avant 50 ans on est jeune et beau, après on est beau. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monégasco et à très bientôt.